Est-ce que vous allez bien? Ah, merci beaucoup. Un verre d'eau? Ah, super. Merci. C'est très gentil. Merci. Vous êtes de bonne humeur? Ouais? Ça va? Ce serait triste d'être de mauvaise humeur, hein? Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Si vous avez l'impression que votre voisin est de mauvaise humeur, dites-lui, tu vas voir, à la fin, tu seras de bonne humeur. Ok, vous êtes avec moi? Ouais. Je reviens juste sur vraiment la parole que j'avais pendant la louange. S'il y a quelqu'un à qui ça parle, c'est peut-être sur le live, hein, parce que ça nous arrive aussi d'avoir des réponses sur le live. Donc si ça parle à quelqu'un, le fait que j'ai prononcé le prénom Marc, une personne, je pense un homme, peut-être pas converti, ou du moins sur le point où c'est tout frais, enfin je sentais foi toute nouvelle ou naissante. Si ça parle à quelqu'un vraiment qui souffre peut-être d'une dépression qui n'est pas déclarée, mais vraiment un état dépressif fort, venez m'en parler à la fin. Et si c'est sur le live, eh bien n'hésitez pas à nous écrire, on reprendra contact, parce que c'était fort sur mon cœur, et le prénom Marc est venu. Je ne sais pas si c'est le nom du papa ou si c'est le nom de la personne, peu importe. Ok? Bon, ben c'est Noël, donc on va parler de Pâques. Non, je rigole. Là, ma fille vient de dire, ça y est, papa fait des feintes nulles. Hein? Elle n'est pas là? Elle n'a pas dit? Ah si, c'était nul. Ouais, c'était nul, ok, ça c'était nul. Je note pour la prochaine fois. J'essaye de m'améliorer, elle me dit que j'ai vraiment un humour de tonton. Allez comprendre ce que ça veut dire. C'est pas un compliment? Si, super, un humour de tonton. Rien à voir avec son tonton, hein. Rien à voir, elle me dit que j'ai un humour de tonton. C'est Noël, du moins on va parler de Noël parce que c'est quand même une occasion extraordinaire de parler de l'amour de Dieu. Pour nous les chrétiens, c'est quand même une fête absolument extraordinaire. Alors c'est vrai que par rapport à la vie de tous les jours, Noël, avec tout le tralala, il y en a même qui n'aiment plus Noël. Dans la semaine ici, au travail, il y a plusieurs collègues dont un ou deux en particulier, qui m'ont vraiment dit « Oh, moi, j'aime pas Noël, toutes ces bêtises, toutes ces fêtes, ce repas et tout ça. » Je peux comprendre, hein. Je peux comprendre qu'après un moment, ça lasse, parce qu'en fait, c'est creux. Pour le monde, c'est creux. Noël, c'est creux. On a beau dire que c'est l'histoire du petit Jésus, si vous n'y croyez pas, c'est creux. C'est une fête parmi tant d'autres. Et ça peut être très, très, très ennuyant, surtout qu'il faut faire plein de cadeaux, ça coûte cher. Ça a été l'argument de mon collègue. Il m'a dit « Mais en plus, ça coûte cher !» Il faut faire des cadeaux à tout le monde, quoi. Oh, il dit, quand tu entends les budgets que les gens mettent, il dit, il dit, mais je comprends qu'on ait du mal à finir les fins d'année. Il dit, purée, il dit, avec tout ce que ça coûte. Et moi, j'entendais ça, je me dis, mais c'est tellement éloigné de ce qu'est Noël. Ça n'a rien à voir, Noël, avec tout ça. Je ne suis pas contre les cadeaux, hein, c'est super de faire des cadeaux. Mais si vous retirez Jésus de l'équation, Noël est creux. Il ne sert à rien. Si vous voulez faire un bon repas, j'espère que vous n'attendez pas Noël. Ça vous fait un bon repas lent. Ce n'est pas beaucoup. Si vous voulez réunir la famille et faire un repas avec la famille, j'espère que vous n'attendez pas juste Noël pour le faire. Bon, il y en a que si, ok. J'espère que non. Si vous voulez faire un cadeau aux gens que vous aimez, j'espère que vous n'attendez pas juste Noël. Ok, je n'ai pas beaucoup d'amen sur le coup, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont coincés avec ce genre de truc. Amen, amen, amen. Il ne faut pas attendre Noël pour faire un bon repas de famille. Ah ouais. J'arrête pas de dire à mes filles, à mes enfants, les papas, les mamans, les grands-pères et les grands-mères, on les a que pendant un moment. Donc il faut profiter. Avec mon époux, je me souviens, on était jeunes mariés. Je me demande même si on ne l'a pas dit quand on était fiancés, je ne sais plus. Mais on s'est promis qu'on irait voir nos parents toutes les semaines. On s'est dit, on passera au moins du temps avec nos parents toutes les semaines. On les a qu'un moment, les parents. Et puis après, on ne les a plus. Donc j'espère que vous n'attendez pas Noël pour faire un bon repas. Moi, j'ai la chance, je peux manger avec ma maman et mon papa souvent, presque toutes les semaines. Et encore, il y a juste une journée en arrière, hier, j'étais chez ma belle-mère, elle m'a fait un super bon café. On a passé du temps là, on est resté peut-être 2 heures, je ne sais pas, 3 heures, comme on le fait chaque semaine. J'ai eu le droit de la bûche, j'ai eu le droit de la tarte, j'ai eu le droit à un super café super fort. Elle sait comment j'aime le café, ma belle-mère. Quand j'arrive, c'est une des premières choses après le bonjour.
Tu veux un café? Et elle sait faire le café, hein, belle maman. Elle sait faire le café. Et heureusement pour moi, elle n'attend pas Noël pour me faire un bon café. Sinon, j'en aurais pas souvent. Mais vous comprenez? J'espère que vous attendez pas pour faire du bien aux gens que vous aimez, pour passer du temps avec eux. Parce que pour les gens, pour mes collègues, pour la plupart des gens avec qui j'ai parlé ces derniers jours, c'est ça Noël. C'est beau de passer du temps en famille, mais si vous retirez Jésus, c'est juste ça. Et le reste de l'année, c'est une vie nulle. Entre guillemets, loin de sa famille, loin de ses amis, avec des moments intenses et des moments tellement creux en même temps. La vie de la plupart des gens, c'est vraiment des montagnes russes, avec des moments très intenses où ils font la fête, c'est très chouette, ils voient des copains et tout ça, on fait la fête, on fait la teuf, on se marre. Et puis après, on se retrouve seul dans sa chambre, seul dans sa maison, seul avec son téléphone. Mais Noël, c'est bien plus que ça. Noël, c'est bien plus qu'un repas de famille. Noël, pour nous les chrétiens, c'est un temps extraordinaire. On se rappelle le temps où Jésus est venu. On se rappelle le temps où la promesse a enfin été accomplie. On se rappelle que Dieu s'était engagé, il s'était engagé à visiter l'humanité. Il s'était engagé à visiter son peuple. Et vous savez quoi? Ça remonte à super loin. La première mention de celui qui viendra, le prophète qui viendra, est annoncée loin, 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 loin. Moïse nous en parle, c'est loin. Hein? Moïse annonce au peuple, donc c'est très très loin dans l'histoire, hein, c'est vraiment très loin en arrière. Moïse annonce qu'un jour Dieu enverra un prophète, un homme, il va envoyer quelqu'un pour les délivrer. C'est Jésus. Et toute la Bible nous parle de la venue de Jésus. Les prophètes en parlent, les psaumes en parlent, le roi David, il en a écrit des psaumes. C'est extraordinaire. Et Noël nous rappelle que Dieu tient ses promesses. Noël nous rappelle que quand Dieu s'engage à quelque chose, il le fait. Et Jésus est venu pour nous faire connaître la paix. C'est extraordinaire quand même. Jésus est venu pour nous faire connaître la paix. On nous parle de comment Jésus va arriver dans le monde, hein, c'est dans l'évangile de Luc, je vais vous lire un petit passage. On nous parle de Marie, la maman de Jésus, qui va être visitée par un ange, pas n'importe lequel, c'est un ange quand même de haut rang. Vous connaissez son nom? Gabriel, c'est bien. Et Gabriel, il dit qu'il se tient devant Dieu quand même. Hein. Il dit, je m'appelle Gabriel, je me tiens devant l'Éternel. Pas mal hein, comme entrée de matière. Il arrive, il dit, c'est quand même quelque chose. Hein. Il se tient devant Dieu. Il parlera à Zacharie, il parlera à Marie. C'est extraordinaire. Et il va annoncer la venue de Jésus. Il va annoncer cette venue et il va dire à Marie de ne pas avoir peur. Il dit, Dieu t'a accordé une faveur. Tu vas être bientôt enceinte, tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie va dire à l'ange, comment cela se ferait-il puisque je ne suis pas mariée, je suis vierge, je n'ai pas de relation, comment tu veux que je sois enceinte? L'ange va lui dire, le Saint-Esprit descendra sur toi, la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre ou de son aile, suivant les traductions. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils malgré son grand âge. Elle était stérile en plus. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle en est à son 6e mois. Rien n'est impossible à Dieu, va dire l'ange. Et Marie va dire, je suis la servante de ton Seigneur, ou je suis la servante de ton Seigneur, de ton Maître, que tout ce que tu m'as dit, s'accomplisse pour moi. Et l'ange va la quitter. La Bible nous dit que Jésus est la réponse de Dieu à l'humanité. Il régnera, il va régner et son règne n'aura pas de fin. Selon les promesses faites bien auparavant à des tas de prophètes, Dieu, selon cette promesse, visite son peuple et lui donne un sauveur. C'est ce que Jésus veut dire. Sauveur. Quelqu'un qui va le délivrer, quelqu'un qui va le libérer, quelqu'un qui va faire de lui un peuple
libre. Mais ce n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, c'est pour toute l'humanité. C'est extraordinaire. Jésus est enfin là. Jésus est annoncé, Marie va tomber enceinte, elle va mettre au monde un bébé, et ce bébé, Jésus, est la réponse de Dieu pour l'humanité. Jésus est la réponse de Dieu aux problèmes de l'humanité. Jésus est l'espoir du monde. Alors nous, les chrétiens, on dit Amen. Mais la plupart des gens ils disent hein? Un bébé. Ça, c'est la réponse de Dieu pour l'humanité. Un tcho, tout petit assis. En plus, il n'a même pas une belle chambre d'hôtel. Dans une mangeoire. J'espère qu'il avait nettoyé avant quand même. Dans une mangeoire. Ça, c'est la réponse de Dieu pour l'humanité. Ça ne fait pas bizarre à vous dire, ça? Nous, on a toute l'histoire, on trouve ça génial. On dit « Oh, Seigneur, c'est tellement beau !» Mais pour les gens, c'est tellement hors de sens. C'est comme ça que Dieu vous répond. Il vous envoie un bébé. Cette année, je voudrais vous parler de Noël d'une façon différente. Vous vous en rendez compte quand même, je commence différemment. Hein? Parce que les réponses de Dieu peuvent être vraiment étonnantes. N'est-ce pas? Et ça, c'est une des leçons de Noël. Dieu répond et ça peut paraître vraiment étonnant. Les réponses de Dieu peuvent vraiment sembler à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'attendait le peuple d'Israël? Un libérateur, un sauveur, un balèze dans une armée avec une grosse épée, dans une armure avec une grosse épée. C'est un peu l'idée qu'ils se faisaient. Ils attendaient un roi avec une épée comme ça, un casque ainsi, qui venait sur son cheval et qui disait « Je vais vous libérer maintenant ». C'est ce qu'ils attendaient. Et Dieu leur répond comment? Il leur envoie un bébé. Ça arrive tellement de fois dans notre vie. Ça arrive tellement de fois que nous cherchons une réponse de Dieu, nous cherchons Dieu, nous cherchons sa faveur, nous cherchons sa grâce, et nous faisons toute une idée de sa réponse. Seigneur, tu vois, je veux ça, je veux ça. Et puis ça commence à se placer dans nos têtes, et puis on se fait tout un film. Et je ne suis pas contre l'imagination, je suis super pour. Il faut s'imaginer un tas de trucs. Il faut avoir beaucoup d'imagination avec Dieu. Mais il faut être aussi prêt à recevoir la réponse telle qu'elle arrive. Et ça, Noël nous l'apprend. Parce que Jésus arrive, il est l'espoir du monde et c'est un petit bébé. Alors, un petit bébé, soyons clairs, ça peut vraiment rien faire. Toutes les mamans me diront aussi, ça fait des tas de trucs. Mais ça fait des tas de trucs pas intéressants. Ça crie, ça pleure, ça mange. Et puis ça démange, ça envoie ce qu'il a mangé plus loin. Mais tout le temps, plein de fois par jour. Pas vrai, maman? 5 enfants l'a eu ma maman. Et on a tous fait pareil. On crie, on pleure, on mange et on fait caca. C'est le résumé d'une vie de bébé. Et on dort. Ouais, mais pas toujours. Il y en a qui ont la chance d'avoir des bébés qui dorment. Et puis il y en a qui ont la chance de ne pas avoir des bébés qui dorment. Des bébés qui sont, on se demande où est le bouton on-off. On n'a pas été livré avec une télécommande, donc on ne sait pas nous éteindre. Il y en a qui pleurent, qui hurlent toutes les nuits. Et trouvent ça marrant. C'est une drôle de réponse, parce que c'est une réponse qui ne sert absolument à rien. C'est une charge. C'est une charge pour Marie. La réponse de Dieu arrive comme une charge, comme quelque chose à supporter, comme quelque chose à suivre, comme quelque chose à porter, comme quelque chose à s'occuper, quoi. Bizarre, hein? Dieu répond à l'humanité en lui disant « Je t'envoie ton sauveur » et il lui envoie quelque chose qui ressemble à tout sauf un sauveur. Et pourtant, c'est vraiment ce que Dieu fait. Et la réponse de Dieu est extraordinaire. Vous savez, quand Dieu donne une parole, quand Dieu s'engage, quand Dieu promet, il tient promesse. Vous êtes OK avec ça? Et la réponse de Dieu peut sembler tellement chétive. Vous comprenez le mot chétif, les jeunes? Chétif? Ouais? Bon, voilà, je le savais. Chétif, eh bien, c'est vraiment un bébé. Quelque chose qui paraît sans force et sans aucune défense. C'est chétif, tout petit, pas de force, qui peut rien, qui n'a aucun pouvoir. C'est chétif, c'est tout petit. La réponse de Dieu semble tellement même risquée, vous ne trouvez pas? Un bébé, tout ce qu'il peut choper, quoi. C'est la réponse de Dieu, sérieux. Il peut attraper des maladies,
Puis dans ces pays-là, à cette époque-là. Hein? Et puis il y a un détail qui m'a frappé aussi, j'y pensais. Vous avez déjà lu le récit, hein, comment ça a été annoncé quand même. Qu'est-ce qui se passe après quand Marie va accoucher? Qu'est-ce qu'on dit? On dit que, bon, bien sûr, Marie va mettre au monde Jésus, elle va le mettre dans la mangeoire, et puis on nous parle que les anges vont aller voir on l'a chanté tout à l'heure, les bergers. L'ange va apparaître à des bergers. On nous dit qu'il y avait dans les champs environnants des bergers qui passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur, le Maître. » Comprenez, le mot Seigneur, ça veut dire le Maître. « Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un balèze avec une épée, un roi avec toute son armée. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes. » Chouette. Couché dans une mangeoire. Merci pour le détail. C'est fou, hein? Et je réfléchissais, je dis, c'est dingue. Moi, je vois deux énormes risques là-dedans. Premièrement, d'être pris complètement au ridicule. En grande pompe, le ciel s'ouvre, des lumières partout, des anges, un chœur qui chante. Tu dis, waouh, purée, ça c'est une annonce. Le ciel s'ouvre, Dieu va dire un truc vraiment dingue. Et puis là, on vous dit, le Messie est arrivé. Oh, ça, c'est vraiment balèze. Il l'attendait tellement. Vous savez, le peuple juif était un peuple très religieux. Tout le monde allait à la synagogue. Tu n'allais pas à la synagogue, c'est-à-dire tu n'allais pas au rassemblement religieux, tu étais exclu du peuple. Et même celui qui ne croyait pas, il faisait semblant de croire, je peux vous dire. Non, mais c'est vrai. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire, je m'en fous, j'y crois pas, il n'y a personne qui est choqué. À cette époque-là, tu ne pouvais pas dire ça. Tu disais, je m'en fous, j'y crois pas, on disait blasphème, on prenait des pierres, on te tuait. Et c'est la réalité, ce que je vous dis. On n'avait pas le droit. Donc, ils étaient tous au courant des écrits des prophètes, ils étaient tous au courant, ils étaient enseignés, on disait tout, aux petits-enfants, aux grands, aux personnes âgées, tout le monde était au courant. Et tous ceux qui étaient en état de pouvoir aller à la synagogue et qui pouvaient y allaient. Et donc, quand les anges disent aux bergers, le Messie est là, vous inquiétez pas, ils ne disent pas le mais quoi? Ils disent, le Messie, ça y est, enfin, les écrits s'accomplissent. Ils savent de quoi on parle. Ils savent, ils sont au courant. Donc, la réponse, il dit, le Messie est enfin là, le Sauveur, le Seigneur, tout ça, ils comprennent. Ils disent, ça y est, enfin, il dit, vous allez là-bas, vous allez trouver un bébé dans des langes et même pas dans un lit. Ben non, on n'a pas trouvé de chambre, donc on l'a mis dans une mangeoire. C'est dingue. En faisant ça, Dieu prend un risque de dingue de ne pas être pris au sérieux. Et en plus, à côté de ça, je veux dire, si vous vouliez être discret pour protéger le petit, vous n'aurez pas fait ça quand même, vous. Il y a tout le camp adverse, toutes les forces des ténèbres qui viennent d'apprendre que Jésus est là. Avec même la localisation précise. Vous allez le trouver là-bas, à cet endroit-là, il est là-bas. Non? Vous ne vous dites pas ça? Moi, je relisais, je dis, mais Dieu n'a vraiment peur de rien. Hein. Il annonce à son adversaire, ça y est, il est là, là-bas, précisément. C'est le petit bout de chou que tu vois. C'est lui. Comprenez qu'il n'y a pas de peur en Dieu? S'il y a quelqu'un parmi nous qui pense encore que, vous savez, dans le ciel, il y a une sorte de combat entre le bien et le mal. Des forces qui s'affrontent jour après jour, avec tantôt l'un qui gagne, tantôt l'autre, avec un combat, et puis on se demande qui gagnera à la fin. N'importe quoi. Hein. Alors ça, c'est n'importe quoi. Si vous imaginez que c'est comme ça que ça se passe, mais c'est n'importe quoi. Dieu n'est effrayé de rien, n'a peur de rien, ne doute de rien. Il n'y a aucune idée de peur en Dieu. Il n'a pas peur, il ne va pas dire, bon, on va envoyer le Sauveur, mais discret. Il ne faudrait pas que le camp adverse la prenne et qu'ils aillent me tuer un petit bébé. Hein. Dieu n'a pas peur, Dieu n'a aucune crainte. Il n'a pas peur de dire, ça y est, c'est le moment, ça commence, les gars. Ça y est, le Sauveur est envoyé. Moi, je me dis, premièrement, c'est un risque de dingue, parce que c'est le risque que les bergers disent, mais c'est n'importe quoi. Un bébé, mais c'est n'importe quoi. Et c'est même le risque que le diable le sache. Il dit, ben maintenant, on va s'attaquer. Tant qu'il est petit, il ne peut rien faire, c'est tellement petit. Dieu n'a vraiment pas peur. Dieu veille sur ce qu'il dit. C'est une promesse extraordinaire qui est en train de prendre place. Et ne vous inquiétez pas, Dieu veille sur ce qu'il dit et il veille pour que tout s'accomplisse comme il le dit. Dieu n'a pas peur et Dieu veille sur les promesses et sur l'accomplissement de ces promesses. On lit ça dans Jérémie, ça peut s'afficher. C'est un passage que j'ai mis dans mes notes. Normalement, si
On est allé les chercher. C'est un passage qu'on trouve dans Jérémie, au chapitre 1 et au verset 11. Dieu va parler à Jérémie, il va lui donner une vision, et par rapport à cette vision, il va lui donner une réponse. Il va demander à Jérémie de décrire ce qu'il voit. Et à ce moment-là, Jérémie voit une branche d'amandier. Et l'Éternel lui dit, tu as bien vu. Je veille sur ma parole pour l'accomplir et pour accomplir ce que je dis. Alors évidemment, c'est quelque chose que nous, on ne comprend pas, mais c'est avec les mots hébreux, amandier et surveiller. C'est des mots qui sont très proches. Je ne sais pas s'il y a une lettre de différence ou il y a vraiment quelque chose de très proche. Je n'ai même pas été le chercher pour vous l'expliquer parce que ce n'est pas hyper important. Mais c'est un jeu de mots dans l'hébreu. Il voit un amandier, une branche d'amandier, et ça fait assonance au mot surveiller, protéger, garder, être après. Et je n'ai même plus le mot en tête. Mais peu importe. Le fait est que Dieu est en train de dire à Jérémie, quand je dis un truc, je veille sur ce que je dis. Quand je dis quelque chose, ma parole, je la suis pour qu'elle s'accomplisse. Et pendant son accomplissement, tu sais quoi? Je reste encore à côté, je veille à ça. Et donc, quand Dieu envoie Jésus, c'est l'accomplissement d'une parole, c'est l'accomplissement de sa promesse, mais il est en train de dire, je n'ai pas peur, je veille à ce que je dis, je suis à côté, j'accompagne et je ne crains rien, ça va s'accomplir et ça s'accomplira jusqu'au bout. Amen. 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 Et c'est une des leçons que j'aimerais vous partager par rapport au message de Noël, c'est le fait que Dieu tient ses promesses, que Dieu veille sur ses promesses et qu'il se charge de l'accomplissement jusqu'au bout, jusqu'au moindre mot de tout ce qu'il a promis. Et Noël nous rappelle cela. Avec la venue de Jésus, avec la venue de Jésus sur terre, alors que l'humanité reçoit son Sauveur, alors que la promesse est enfin accomplie, nous avons cette révélation que Dieu non seulement tient ce qu'il dit, mais en plus, il veille à ce qu'il dit. Mais il nous faut absolument apprendre quelques petites choses essentielles qu'on va partager aujourd'hui assez rapidement, parce que je ne voudrais vraiment pas être long. Je sais que tous les estomacs sont en train de crier au secours, au choco et à la cougnole, donc je vais essayer d'être bref. Mais il y a ici, j'en suis certain, parce que c'est ce que je recevais ce matin en mettant mes notes par écrit, c'est ce que je recevais. Il y a ici quelqu'un qui doit entendre cela. Les promesses de Dieu dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, les promesses que Dieu fait, il veille pour qu'elles s'accomplissent. Il veille. Et il ne faut pas s'arrêter au fait que la réponse, c'est un petit bout de chou tout chétif qui ressemble à rien, qui ne sert à rien. C'est pas comme ça que ça marche dans le cœur de Dieu. Il sait ce qu'il fait, il veille sur sa parole, il n'a pas peur. Il ne faut pas croire que tu es mal choisi, il ne faut pas croire que Dieu n'a pas anticipé tes chutes, tes erreurs, il ne faut pas croire que Dieu est pris de court. Dieu n'est jamais pris de court. Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais à l'avance, il sait ce qu'il fait. S'il t'a choisi, s'il t'a donné une parole, même si la réponse que tu reçois semble complètement à côté de la plaque, fais-lui confiance. Même si ta situation actuelle semble quelque chose de complètement contraire, fais-lui confiance. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, j'en suis sûr et certain, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu sait ce qu'il fait. Il savait ce qu'il disait, il savait ce qu'il faisait en te disant les paroles qu'il t'a dites. Il savait, il avait mesuré, il avait compté, il avait pesé. Il faut savoir que toute parole qui sort de la bouche de Dieu est éprouvée par Dieu lui-même. Dieu ne dit pas un truc comme ça, oups, je l'ai dit. Ah, je le pensais juste. Ça n'arrive pas. Nous, on fait ça. Nous, on dit à un moment, oh, j'ai parlé trop vite. Je me suis énervé trop vite. J'ai parlé trop vite. J'ai exagéré. Ça arrive, hein? Je suis le seul ou? Je ne suis pas tout seul. On fait tous ça. Dieu ne fait pas ça. Quand Dieu dit quelque chose, croyez-moi, sa parole a été éprouvée avant de sortir de sa bouche. Toutes ses voies sont parfaites, elles sont droites, elles sont pures. Quand Dieu dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Et Noël nous rappelle ça. Et je suis venu rappeler aujourd'hui à quelqu'un, grâce à l'histoire de Noël, que Dieu est au contrôle, que Dieu est à l'œuvre. Mais il a besoin d'un partenariat. Il a besoin d'un partenariat, et c'est ce que l'histoire de Marie nous rappelle. Alors, 3 petites choses que je voudrais vous partager rapidement. Vraiment rapidement. C'est ce que nous rappelle l'histoire de Noël. C'est ce que l'histoire de Marie nous rappelle. C'est ce que la manière dont Dieu a répondu à l'humanité nous rappelle. Numéro 1. Peu importe la forme, le risque, l'opposition, peu importe, Dieu veille, à toi de faire confiance. Ça a l'air tellement simple, mais c'est tellement important. Le nombre de fois où nous prions,
nous demandons à Dieu, et puis ce que nous recevons ne nous convient pas. Et là, je suis sûr que je parle à quelqu'un. Je me souviens, le pasteur, quand j'étais petit, ça remonte. J'ai l'âge que j'ai, je n'en parlerai pas, mais ça remonte déjà il y a longtemps. Comme je n'ai pas beaucoup de cheveux blancs, on se trompe sur mon âge. Ça me fait rire. Quand j'étais petit, le pasteur, il nous racontait l'histoire de quelqu'un qui avait dit « Ah, pasteur, il faut prier pour moi parce que je veux que ma foi augmente, je veux que Dieu augmente ma foi, priez pour moi. » Et le pasteur, il a prié. Il était sympa. Merci Seigneur pour toutes les tribulations que tu donnes, les combats que tu donnes. Ben quoi? C'est pas ça que j'ai demandé. La réponse, elle n'est pas toujours celle qu'on croit. Et pourtant, c'est à travers quoi que notre foi elle grandit? À travers les transats. C'est en vacances que notre foi grandit, quand on est allongé, tranquillou, ou devant Netflix. Notre foi, elle est vachement augmentée là. C'est pas comme ça. D'ailleurs, c'est connu, les bodybuilders, ils grossissent en regardant la télé. C'est connu. Les sportifs, ils vont aux Jeux Olympiques en faisant rien. C'est connu. Ben non. Notre foi doit être testée. Elle doit être éprouvée. Mais dans sa grâce, que nous dit la Bible par rapport à tout cela? Dans sa grâce, que fait Dieu? Il mesure précisément chacune des choses qui nous arrivent. Ce n'est pas qu'il veut nous faire du mal, ça n'a rien à voir. Il permet certaines choses. Ça veut dire que c'est quand même selon sa volonté. C'est-à-dire qu'il permet des choses, mais il prépare toujours, avec toute difficulté, le moyen de s'en sortir. Alors que le diable vient nous attaquer, au lieu de tout repousser, ce qui ferait de nous des gens qui n'apprennent rien, eh bien, il mesure. Vous savez, c'est un peu comme il fait, doucement. Avec celui-là, il faut y aller plus doucement. Ben, il est plus faible. Je le connais, c'est mon petit loulou. Celui-là, il faut y aller doucement. Avec d'autres qui sont plus forts dans la foi, il fait, oh vas-y, de toute façon, tu vas t'en prendre une. Ouh. Lui, il a l'autorité. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est lui qui mesure. C'est lui qui sait. C'est pas lui qui frappe, mais il retient. L'un un peu plus, l'autre un peu moins. Dieu sait ce qu'il fait. Et au travers des difficultés, la Bible nous dit que Dieu prépare des moyens de s'en sortir. Et quand on sort comment? On sort plus fort. On est encouragé. On se retrouve là et on est tellement encouragé. On dit, Seigneur, tu es vivant. Ta parole est vivante. Moi, je le savais. Je savais que tu es le Dieu qui délivre. Ah ouais, ça n'a pas été facile. Cette année, purée, on n'a pas eu facile. Mais Dieu, que tu es bon. Seigneur, tu nous as fait faire des pas de géant à travers le désert. Seigneur, tu nous as fait marcher à travers la mer. Seigneur, tu es vivant. Ben ouais, mais la réponse, elle ne plaît pas toujours. Elle ne plaît pas toujours parce qu'on dit quoi? Des difficultés? Mais c'est parce que je demande. Moi, je demande des bénédictions, Seigneur. Je demande l'onction, je demande le feu. Trembler comme ça, c'est super cool. Je suis OK, Moi aussi, je tremble. Ma femme, je peux le dire, elle est où? Elle n'est pas là? Pas grave. Ça en est au point que, je suis OK avec les gens qui tremblent, ça en est au point que quand on est quelque part et que j'ai ma petite croix fait qui gling, 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 vous savez, j'ai une croix parfois qui fait gling, gling sur mes plaquettes. Quand on est dans une conférence et qu'elle entend gling, 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 elle dit, Miguel est par terre. La fois passée, on était allé voir David Terry et Jérémy Potin. Et il demande pour ceux qui veulent, qui s'avancent, compris. Elle m'a l'a dit, Je trouve pas ça super marrant d'ailleurs de sa part, mais soit, elle me l'a dit, elle m'a dit, j'ai entendu gling, gling, gling. J'ai dit, oh, t'es par terre. J'ai cherché quelqu'un qui était par terre. Effectivement, j'étais par terre. Donc, je suis OK avec ça. Mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas une transformation derrière, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Si c'est juste pour du fun, pour avoir du chill, comme mon frère il dit, les poils qui s'hérissent, à quoi ça sert? C'est à travers les combats. On veut tous être bénis, touchés par le Saint-Esprit. Amen, et j'y crois. Mais vous savez, ce qui forme le chrétien, c'est la vie chrétienne. Waouh, ça c'était théologiquement fort. Ce qui forme le chrétien, c'est la vie chrétienne. C'est pas les conférences. C'est super les conférences, je suis pour. Mais c'est pas ça qui te forme. Ce qui te forme, c'est le champ de bataille. Ce qui te forme, c'est la vie de prière chaque jour. C'est de te mettre à genoux, dire Seigneur, ta grâce pour cette journée. Seigneur, fais-moi rencontrer des gens à qui je pourrais parler de ton amour. Seigneur, aide-moi avec ce voisin que je déteste. C'est tous ces petits trucs de la vie. Tout ce que Dieu permet, tout ce que Dieu mesure et tout ce que Dieu nous donne de remporter comme victoire chaque jour, c'est ça qui nous fait grandir. Donc je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais quoi, Noël te rappelle que la forme de la réponse et l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie n'ont pas toujours
l'aspect que tu penses. Mais tu dois faire confiance. Tu sais quoi, si Dieu t'envoie un bébé, prends le bébé. Si Dieu t'envoie le bébé, prends le bébé. Ce n'est pas une parole prophétique, hein, les jeunes filles. Je me rends compte en le disant que... Amen. Je peux prier pour qu'il y ait un bébé. Tu dis Amen, frère. Merci Seigneur. Si Dieu envoie le bébé spirituel, si Dieu envoie le bébé, prends le bébé. Peu importe la forme. Peu importe. Deuxième chose, c'est ce que le bébé t'apprend. C'est que les promesses de Dieu, et tu as besoin de l'entendre aujourd'hui, les promesses de Dieu ont besoin d'espace pour grandir. Elles ont besoin de liberté pour s'épanouir et elles ont besoin d'amour pour faire des racines en toi. Hey, je vous assure, c'est bon ce que je suis en train de dire. Les promesses que Dieu te fait, quand elles arrivent comme ça sous la forme d'un bébé que tu dis, je ne comprends pas Seigneur, ce n'est pas du tout ce que je t'avais demandé, pas des langes, papa, pas des langes, pas ça, pas des cris, pas des pleurs pendant la nuit. Seigneur, ce n'est pas ça que j'ai demandé. Et les promesses de Dieu dans ta vie ont besoin de ça. Tu as besoin de ça. Elles ont besoin d'espace, premièrement, pour grandir, de liberté pour s'épanouir et d'amour pour faire des racines en toi. L'espace, oui, les promesses de Dieu ont besoin d'espace. Ça paraît bizarre ce que je suis en train de vous raconter, mais elles ont besoin d'espace. Elles ont besoin d'espace où ça? Dans ton cœur. En fait, on aime recevoir des paroles, n'est-ce pas? Frère, je vois. Il va donner de grandes paroles. Vas-y, donne des paroles. On aime ça. Hein? Et vous savez, ce qu'il faut, ce n'est pas aimer la parole en elle-même. Ce qu'il faut, c'est aimer Dieu. Et il faut lui donner de la place. Et il faut que les promesses qu'il nous fait aient de la place dans notre cœur. Sinon, on se retrouve avec une parole qui ne grandit pas et qui ne fait pas son œuvre. Un bébé, il faut lui donner de l'espace. Un espace sécurisé. Bon, il y a des bébés plus que d'autres. Hein. Il y a des bébés, ils ont vraiment besoin de beaucoup d'espace, de courir beaucoup. Mais vous savez, on est tous différents. Et les paroles que Dieu nous donne, elles ont besoin de ça. Elles ont besoin qu'on crée de l'espace dans notre cœur, qu'on dise, Seigneur, prends toute la place. Seigneur, je te laisse le champ libre à l'intérieur. Les paroles que Dieu nous donne, les promesses, elles arrivent sous une forme qui nous font bizarre, mais vous savez, c'est pour que nous puissions justement être changés. Et on doit ouvrir son cœur, on doit faire de l'espace. Elles ont besoin de liberté. Ça peut sembler bizarre ce que je dis, hein? Mais il nous faut absolument apprendre à donner de la liberté aux promesses de Dieu dans notre cœur. Vous savez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre de frein aux paroles de Dieu. Il faut créer de l'espace et puis il faut retirer tout frein. Quels sont les freins qu'on pourrait avoir avec une parole de Dieu pour nous? Des peurs? Pardon? L'incrédulité? Une peur, quelle qu'elle soit? Un manque de foi? Oui, limiter la parole, la limiter. On ne doit pas faire ça. Tout ce que vous dites est bon. On ne doit pas limiter. Quand nous recevons une parole, on doit lui donner beaucoup d'espace dans notre cœur et puis nous devons absolument retirer tous les freins. Quoi, Seigneur, tu m'appelles vraiment à faire ça? Et puis une peur arrive. Et là il faut avoir ce réflexe de dire, comme un enfant a besoin d'espace et de liberté pour grandir et s'épanouir, Seigneur, je veux te faire confiance. Si tu le dis, Seigneur, eh bien, ça prendra le temps que ça prendra. Seigneur, tu me feras passer par les formations que je dois passer. Seigneur, tu me feras rencontrer les bonnes personnes. Seigneur, tu vas aplanir mon chemin. Seigneur, tu sais quoi, je te fais confiance. Et nous sommes en train de donner de la liberté à ces paroles. Je vous donne un exemple. Il y a 5 ans, 5-6 ans, une paire d'années, quelques années en arrière, je vais avec mon frère, pasteur Andrés, qui vient de disparaître lui aussi, et mon beau-frère David, qui est mon assistant, ceci dit en passant, qui fait un travail extraordinaire. Dieu m'a béni en me donnant un assistant pareil. On va à Toronto, à 3, mais genre sur un coup de tête. C'est-à-dire, on va pour un week-end. On atterrit là-bas le vendredi, on repart le dimanche. Je ne sais pas si vous savez le décalage horaire qu'il y a avec Toronto, mais c'est de quoi vous fatiguer. Le lundi, je travaillais. Soit, bon, le fautif dans l'histoire, c'est moi. Je leur dis, les gars, il faut que j'aille à Toronto.
j'ai reçu dans le cœur du Saint-Esprit, je dois aller visiter la fameuse église où il y a la bénédiction de Toronto, je veux aller, Dieu m'a dit d'aller, et ce jour-là, il y a des fois comme ça, j'ai des lubies. Soit ça me passe par la tête, mais j'en suis convaincu, je vois, ouais, week-end prophétique, je dis, je dois aller là, le Saint-Esprit me dit, je dois aller là. Mon frère Andrés qui dit, oh, bah, je viens avec toi, mon beau-frère David qui dit, ouais, trop fort, on se fait une escapade. Donc on s'est envolé pour Toronto, mais je ne sais même plus sur combien de temps on a décidé, mais je ne sais pas si c'est sur 15 jours qu'on s'est décidé, enfin ça a été peut-être même plus court, hein. C'était du genre, la semaine prochaine les gars, la semaine prochaine. C'est un truc du genre. On arrive là-bas à Toronto, on est fatigué certes, mais on vit un week-end de dingue. Il y avait un matin prophétique avec des paroles et tout, enfin, c'était extraordinaire. Et puis à la fin du culte, on fait la rencontre d'une personne ou d'une autre, et puis ils disent, quoi, vous repartez là maintenant cet après-midi? Ouais, on n'a peut-être même pas super le temps de manger, mais on reprend l'avion dans l'autre sens. Vous êtes venus que pour ce week-end? Bah ouais, bah, Saint-Esprit nous a dit de venir. Enfin, il l'a dit à l'autre là. On vient. On a été bénis, c'est vrai, mais on vient. Alors le frère, il commence à dire, mais c'est pas possible, c'était un Français qui faisait des études là-bas. Il dit, ouais, je dois aller en parler au pasteur principal. Et il fait rameuter la femme du pasteur, tout le monde, pour qu'ils viennent prier pour nous. Et plusieurs femmes qui disent, ouais, c'est des prophétesses, elles ont vraiment une onction forte. Amen. Ils prient pour nous. Et puis, il y a une des femmes qui prie pour moi, puis elle me dit, oh, je vois que vous allez devenir célèbre en Europe par le chant et tout ça. Ouais, elle a dû voir à ma tête que j'y croyais vraiment. Elle dit, ouais, vous devez écrire des chants, tout ça, je pense que vous allez faire des CD, tout ça. Elle a vraiment dû voir, au fur et à mesure qu'elle parlait, que ma tête s'allongeait. Moi, je dis, non, moi, je suis pasteur, oui, je chante. Mais elle dit, ouais, mais je le vois, je le vois, je le vois. À votre avis, j'ai fait quoi avec cette parole? Je l'ai limité, cadenassé, mis sur le côté, mis un petit paquet en terre. Et puis j'ai tapé dessus. J'ai dit, Seigneur, alors là, premièrement, elle a commencé en disant, vous allez devenir célèbre. C'est pas toi qui vas dire ça, Seigneur. Parce que vraiment, c'est une parole de Dieu. J'ai pris cette parole, je lui ai bousillé tout son espace, je l'ai enchaîné, je ne lui ai donné aucune liberté, et certainement pas le point qui suit, l'amour dont elle avait besoin. J'ai tout jeté à la poubelle. De temps en temps, quand j'allais chanter quelque part, les gens me disaient, oh, vous devriez chanter. Oui, ça je fais. Oui, non, mais venir écrire des chants et tout ça. Ouais, je suis pasteur, moi. Quelques années après, peut-être 3-4 ans, un frère qui est dans un autre pays m'invite, il dit, ouais, je voudrais qu'on fasse des réunions ensemble et que tu m'accompagnes, que tu prêches, y compris pour les malades ensemble. On fait une après-midi, c'était super chouette. Puis il dit, viens, on va prier pour les malades. On prie, il était d'un côté, j'étais de l'autre. Et puis pendant que je prie, je le suis un peu, et il était là, puis à un moment il se retourne, il fait, Miguel! Je fais quoi? On est censé prier pour les malades, on se calme. Il fait, le Saint-Esprit me dit, ouais, l'album que je t'ai demandé il y a 4 ans. Ma tête. Là, elle ne s'est pas allongée. Hein. Vous savez, il y a des fois, on se prend une claque magistrale. Je me suis mis à pleurer. Là, j'ai senti un papa pas content. Vous savez, des fois, papa, il donne une fessée. C'est rare. Mais j'ai senti un papa pas content. Comprenez? On peut prendre des paroles que Dieu nous donne et puis ne pas leur donner tout ça. Et les paroles, elles sont stériles, elles ne donnent rien. Je me suis repenti de ça. Je dis, Seigneur, pardon. Et puis j'ai commencé à dire, bon, ben Seigneur, je vais donc laisser un peu d'espace, un petit peu, à cette parole. Je vais lui laisser s'épanouir, cette parole. Je vais lui donner de la liberté. Et je vais commencer à aimer cette parole. Et la semaine passée, dimanche soir, j'avais un coup de fil avec un arrangeur professionnel qui va enfin mettre les cantiques que j'ai écrits en musique, etc., avec un guitariste professionnel, etc. Dieu m'a fait rencontrer les bonnes personnes, mais un truc de fou, avec des gens qui ont fait des scènes internationales. Je me demande même comment Dieu a fait pour que je rencontre ces gens-là. Et j'étais au téléphone, et puis je me dis, ouais, mais bon, moi je veux travailler qu'avec des chrétiens. Et j'avais déjà eu contact avec un des deux, et je savais qu'il était chrétien, et puis il me dit, ouais, le guitariste, il est chrétien aussi, mais vous savez, chrétien... Quand vous dites chrétien croyant ou chrétien? Et puis on se met à parler, puis moi je sens le feu à l'intérieur, je suis purée. Puis on commence à expliquer nos expériences de vie. Alors moi j'y vais tout doucement, parce que les charismatiques, on se fait toujours dézinguer. Alors j'y vais doucement, j'y vais pas comme ça. Ouais, les paroles prophétiques, oui, bien sûr, j'y crois. Alors vous savez, comme quand vous rentrez comme ça tout doucement, je dis oui, j'en ai reçu pour le chant, tout ça. Puis l'autre il dit, mais non, mais raconte vraiment comment ça s'est passé. Je dis, bon, à la guerre comme à la guerre, je raconte tout. Je dis, oui, j'ai reçu des paroles, je raconte toute l'histoire. Et puis le gars, il dit, ah, mais il faut que je te dise, mais moi, je veux trop vivre ça. Des paroles prophétiques, ah ouais, d'ailleurs, moi, j'écoute beaucoup Andrew Wommack et tout ça. J'ai dit, Andrew Wommack, c'est un des gars que je préfère écouter. Et puis il dit, ouais, moi, je veux connaître le chant prophétique, la louange prophétique. Je dis, merci Seigneur.
Je suis tombé sur les deux seuls charismatiques professionnels. Enfin, j'étais émerveillé parce que j'ai donné de l'espace à une parole que j'ai reçue il y a des années. J'ai cloisonné d'abord cette parole, elle est demeurée stérile pendant 4 ans. Et puis, le jour où j'ai dit, Seigneur, ok, je prends cette parole, je vais commencer à te faire confiance, si tu le dis, Seigneur. Après tout, si tu veux que je fasse des CD, on fera des CD. Les paroles et les promesses de Dieu ont besoin d'espace pour grandir, de liberté pour s'épanouir et d'amour. Il nous faut apprendre à aimer ce que Dieu dit. J'insiste parce que quand Dieu te dit « tu iras prêcher aux gens en prison », ça peut ne pas te plaire. Tu peux dire « moi, je me voyais plutôt faire ce que le pasteur a dit, des chants devant tout le monde. » Ouais, mais peut-être que Dieu te dit à toi « tu iras travailler dans une maison de repos. C'est la parole que j'ai pour toi. Tu iras ouvrir un orphelinat en Chine. » Oh, en Chine? Il faut apprendre à aimer ce que Dieu dit. Il faut apprendre à valoriser, à donner de l'amour à ses paroles en disant « Seigneur, si c'est ta volonté, alors ta volonté est bonne. Seigneur, si c'est ce que tu veux pour moi, alors Seigneur, je veux commencer à donner de la place. » Vous comprenez? C'est ce qu'on doit faire avec un bébé. C'est la réponse que Dieu nous donne souvent. C'est un bébé. Et troisième chose que je voudrais partager avec vous, parce que je vois que l'heure avance vraiment vite. Donc, premièrement, peu importe la forme, le risque ou l'opposition, Dieu veille, il veille à ce que cette parole s'accomplisse et jusqu'à son dernier mot. La promesse que Dieu nous fait a besoin, les promesses, les paroles ont besoin d'espace pour grandir, de liberté, pour s'épanouir et d'amour, pour faire des racines et pour porter plus tard beaucoup de fruits. Et dernièrement, il faut absolument, et je vais terminer avec ça, merci d'avoir patienté, il faut absolument que la patience accomplisse pleinement son œuvre. Parce que ça, c'est une chose indispensable. La patience doit accomplir son œuvre. Et quelle est l'œuvre de la patience? Par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est quoi l'œuvre de la patience? Mais qu'est-ce que la patience va accomplir dans le bébé? Il va grandir. Ben ouais, c'est pour ça que Dieu nous demande de patienter. Vous avez déjà vu un bébé? Ben il a besoin de temps. Il a besoin de temps et d'espace et d'amour. Et puis, à travers la patience, il y a une œuvre qui se fait. Ça grandit. Et avec le fait que le bébé grandit, il y a de la force qui vient avec lui. Il va commencer à devenir quelqu'un de fort. Il va devenir quelqu'un de courageux. Si vous lui donnez l'espace dont il a besoin, la liberté qu'il a besoin et l'amour qu'il a besoin, chaque enfant sur terre, si vous lui donnez tout ça, ça va faire de lui un homme ou une femme fort et courageux. Note pour les futurs parents et jeunes parents, vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Donner à nos enfants de l'amour, de la liberté et de l'espace. Il ne faut pas avoir peur. De toute façon, des boulettes, ils en feront. Certains plus que d'autres. Et à ce moment précis, je ne regarde pas de ce côté-là de la salle. Ma fille n'est pas de ce côté-là. Je vais prêcher de ce côté-ci. Certains plus que d'autres. Je t'aime, ma fille. Mais c'est comme ça. Nos enfants en ont besoin. Et si on ne leur donne pas cette liberté, cet espace et cet amour, ils ne deviennent pas, à travers la patience, les hommes et les femmes fortes qu'ils vont devenir. Si on ne leur donne pas ça, ils ne peuvent pas. Donc, les promesses que Dieu nous fait, l'accomplissement de ces promesses, si ça semble bizarre que ça vienne à travers un bébé, c'est pour nous apprendre tout ça et pour que, à travers la patience, ça devienne quelque chose de fort. La Bible nous dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. J'attendais. Devant Dieu et devant les hommes. Même Jésus, même la réponse ultime de Dieu pour l'humanité avait besoin de temps. C'est fou, hein? Parce que ça doit absolument accomplir ce travail. Et alors que Jésus grandissait, il est devenu le sauveur du monde.
Et c'est ce qui a permis, à travers l'obéissance à laquelle il a dû faire face, toute sa volonté qui a été mise dans la volonté du Père, à un moment donné précis, alors que le monde croit avoir tout gagné, eh bien non, c'est tout l'inverse. C'est Jésus qui a tout gagné. Il est en train de mourir sur la croix. Il est le sauveur du monde. Et puis là, on se rappelle tous que c'était pas un bébé à la base. Ben ouais, c'était un petit bébé chétif. C'était pas un truc qui ressemble à rien, qui fait plein de bruit, qui fait pipi, popo, et qui mange, et qui crie, et qui pleure, et qui fait dodo. Si, ce gars-là, ouais, le sauveur du monde, là, ouais, parce que toutes les promesses de Dieu sont comme ça. Les promesses de Dieu dans ta vie. Alors je suis venu, et on va s'arrêter là, je suis venu aujourd'hui pour dire à quelqu'un, c'est ce que Noël doit te rappeler. Évidemment, on se rappelle de la venue de Jésus, et c'est extraordinaire. Mais on se rappelle aussi que toutes les promesses de Dieu sont vraies. Toutes les promesses de Dieu dans ta vie sont oui et amen. Tout ce que Dieu a promis, il veille pour l'accomplir. Tout ce que Dieu dit, il y a réfléchi, il a pensé, il a éprouvé, il a pesé dans son cœur, il a mesuré, et s'il te le dit, c'est qu'il sait ce qu'il dit. Il a confiance en ce qu'il dit, et il veille sur ce qu'il se dit. Mais la réponse peut te paraître bizarre. Si la réponse est bizarre, pas de panique. Dieu sait. Accorde à la réponse que tu as reçue par rapport aux promesses que Dieu... Et je sais qu'ici, il y a des personnes qui ont reçu des paroles, qui ont reçu des promesses, et ça peut paraître complètement à côté de la plaque. Ils peuvent se dire, je ne vois pas du tout la réponse. Mais tu sais, la réponse, elle est peut-être là depuis un bon moment. Oh. Ça, c'est ce que l'expérience de 20 ans de pastorat me fait voir. C'est que bien souvent, on demande à Dieu une réponse qui est déjà là. Mais on ne la voit pas. Bien des gens sont passés peut-être à côté d'un petit gamin qui jouait dans la rue, en continuant en disant « Oh, Saint d'Israël, envoie-nous le Messie ». Et peut-être qu'ils étaient à côté de Jésus qui jouait dans la rue. C'est ce qui se passe dans nos vies. Tellement de gens étaient contemporains de Jésus en disant « Oh, Saint d'Israël, envoie le Messie, envoie le libérateur, tu vois comme nous souffrons ». Et puis tu avais un petit bout de chou qui jouait à côté. Et il était là. La promesse que tu as reçue, tu dois lui laisser de l'espace dans ton cœur. Ça veut dire que tu dois faire peut-être un peu de nettoyage. Ça veut dire que tu dois peut-être te priver d'autres choses. Ça veut dire que peut-être tu dois renoncer à certaines... C'est peut-être là le nœud du problème. C'est que tu ne donnes pas aux paroles de Dieu l'espace dont elles ont besoin dans ton cœur. Et tu dois accorder du temps à cela. Tu dois apprendre à faire confiance et à laisser Dieu agir. Amen. Dieu est vivant. Et nous voyons au travers du miracle, de l'accomplissement de la promesse de Dieu, avec Noël, avec la vie de Jésus, avec sa mort et sa résurrection, nous voyons que Dieu est fidèle, que Dieu tient ses promesses, que Dieu ne ment pas, que Dieu ne faute pas, que Dieu ne chancelle pas. Il est le Dieu extraordinaire et éternel. Est-ce qu'on prie ensemble pour terminer cet office? Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ce rappel de ce que Noël représente. Tu es le Dieu de toute promesse. De toute éternité, tu es Dieu, tu ne mens pas, tu n'as jamais menti, tu ne mentiras jamais, tu es vrai. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Tu avais promis à l'humanité un sauveur, tu lui as donné ce sauveur. Ce sauveur est allé jusqu'au bout, il est mort à la croix, il est ressuscité. Ce sauveur nous a promis le Saint-Esprit, il a envoyé le Saint-Esprit. Il a promis qu'il reviendrait et il reviendra. Parce que toutes tes promesses s'accomplissent. Tout ce que tu dis s'accomplit. Seigneur, apprends-nous, et c'est ce rappel de Noël, apprends-nous à accepter les promesses même sous forme de bébé, même sous forme petit, même sous forme chétive, même sous cet aspect qui semble tellement pas correspondre à ce que nous espérons, nous attendons, l'image que nous nous faisons. Aide-nous à accepter, aide-nous à te faire confiance, aide-nous à ouvrir notre cœur, aide-nous, Seigneur, à faire de l'espace, à aimer ce que tu dis, à valoriser ce que tu dis, et aide-nous, Seigneur, à suivre et à laisser la patience faire pleinement toute son œuvre en nous. Parce que c'est sûr et certain, comme tu l'as promis à Habakkuk,
Tu as dit à Habakkuk, cette parole, elle va vers son terme. Elle va s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Seigneur, tout comme tu l'as dit à Habakkuk, tu nous le dis aujourd'hui. Hé, laisse-moi faire. Fais-moi confiance parce que cette promesse que je t'ai faite, je vais l'accomplir. Un jour, tu vas te retrouver avec un grand gaillard. Ce ne sera plus un petit bébé. Ma promesse, ce sera une tour forte, ce sera quelque chose d'énorme. Fais-moi confiance, parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Père, je prie pour quelqu'un en particulier qui entend ce que je suis en train de dire, qui a reçu des promesses, qui a reçu des convictions dans son cœur. Je prie maintenant pour que, Seigneur, ces promesses reprennent vie, reprennent couleur, reprennent souffle, reprennent relief. Seigneur, que ça redevienne quelque chose de fort et de vrai. Seigneur Jésus, je prie pour un cœur qui doit faire de l'espace, un cœur qui doit croire à nouveau, un cœur qui doit faire peut-être repentance, mais un cœur qui doit apprendre à te laisser agir dans sa vie. Seigneur, je prie pour un cœur maintenant, Père. Merci Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Seigneur, je te rends gloire, je te rends grâce. Merci pour cet après-midi, merci pour ces moments, merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Et comme je le priais tout à l'heure, tu reviens bientôt. Ça, c'est une certitude. Tu reviens bientôt. Tu nous as promis de revenir. Tu nous as promis de nous prendre avec toi. Tu nous as promis le ciel de gloire. Tu nous as promis la vie éternelle. Tu nous as dit que la vie éternelle, elle commençait déjà avec toi ici et maintenant, que le ciel était déjà ici et maintenant. Tu l'as promis, ça s'accomplira. C'est en train de s'accomplir, ça s'accomplit déjà. Seigneur, je te remercie. Merci Seigneur. Et toutes les autres belles promesses que tu nous as faites. Seigneur, nous nous y accrochons et nous ouvrons notre cœur. À toi la gloire, l'honneur, la reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen. Je vous encourage, je vous bénis. Je vous encourage à vous accrocher à travers cette parole de Noël. Je vous encourage à vous accrocher à Dieu. Soyez bénis. Dieu est vivant. Amen. Profitez pour vous réjouir en famille. Profitez vraiment de ces moments et ne partez pas avant d'avoir au moins goûté les cougnols. Allez, à la semaine prochaine.